Pourquoi? Pourquoi se lever à 4 heures du matin, faire 1000 km aller, 1000 km retour? Pourquoi? Pour ça. Mais aussi pour ça. Et enfin, pour tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est le Nürburgring. Un endroit unique au monde où vous trouvez tous les fondus du volant, les dingos de la vitesse, les accros de la piste, les aficionados du sport automobile, bref, que des passionnés, des gens qui viennent chercher leur shoot d'adrénaline sur un tracé unique au monde. Nous y voilà, on est de retour avec les Giulia et on va voir ce que cette voiture peut donner sur ce tracé unique. Allez, un petit rappel rapide. On est donc sur une berline 5 portes de 510 chevaux, V6 biturbo, avec un châssis reconnu de tous, une conception globale, vraiment une voiture d'ingénieur, là vraiment on peut le dire, elle est extrêmement bien aboutie. Elle a une ligne à couper le souffle et un comportement vraiment super sain. Pour info, c'est une voiture qu'on a déjà emmenée sur circuit avec mon pote Christophe qui a donc la rouge. On les a emmenés au Mans. Et en ce qui me concerne, j'ai pu rapidement me rendre compte que les circuits type Le Mans, Magny-Cours ou autres sont des circuits qui sont à mon sens trop exigeants en termes de freinage, hyper répété et de courbes très serrées pour cette voiture qui reste quand même une berline sportive, mais berline quand même, c'est-à-dire un peu lourde, ce qui fait que les consommables fondent comme neige au soleil, les pneus et les plaquettes, c'est catastrophique. C'est pourquoi j'étais quasi persuadé que sur le Nürburgring, elle pourrait s'exprimer de manière beaucoup plus constante, en consommant beaucoup moins de pneus et de plaquettes. Alors, concernant les pneus, il n'y a absolument pas photo, il n'y a aucun problème. Concernant les plaquettes, je pense qu'on avait commis l'erreur de partir avec des EBC jaunes, qui sont des plaquettes de moyenne gamme, et moi j'étais sur un jeu quasi neuf, et un jour et demi, c'est-à-dire le samedi soir, on a dû stopper le roulage, parce qu'on était en fin de vie des plaquettes, on était quasiment fer sur fer. Tous les voyants de contrôle de plaquettes s'allumaient et on voyait bien que c'était extrêmement limite et qu'on commençait à attaquer les disques. Donc on a stoppé le roulage le samedi soir. Mais même ce petit désagrément n'a pas entamé le plaisir que ça a été d'emmener ces deux voitures, alors pas à leur limite parce qu'on n'a pas les compétences, mais en tout cas de les emmener aussi loin qu'on le peut avec la passion qui nous anime. Et c'était un bonheur. Les voitures marchent de manière incroyable. Aucun voyant, aucun pépin mécanique. Elles ont fonctionné de manière impeccable. Le moteur n'a pas chauffé. Comme je disais, on a juste eu les freins qui souffraient pas mal. Mais une petite astuce, ou en tout cas un petit conseil que je peux me permettre, je n'enchaîne jamais 2 tours de suite sans faire un tout petit peu de roulage extérieur pendant 5-10 minutes à allure réduite pour faire redescendre les pneus et les freins et repartir de manière sereine sur un tour suivant. Mais je ne fais pas comme le font pas mal avec d'autres types de voitures où ils enchaînent 2 ou 3 tours. Moi je pense qu'un tour à allure très soutenue, ça chauffe déjà beaucoup, la voiture est lourde et si on attaque vraiment, les gros freinages sont quand même nombreux et ça peut, je pense, à très court terme poser problème, même si on est là, nous, sur les deux Giulia. On avait donc du liquide haute température et les fameuses EBC qui sont loin d'être optimales, donc on va changer.
Mais avec le liquide haute température, à aucun moment la pédale n'est partie au fond, à aucun moment on a perdu les freins. Et ça, c'est quelque chose à souligner parce que ce soit avec la Porsche ou avec la MG, ça m'est arrivé au Nürburgring à chaque fois d'avoir un problème de pédale de frein qui partait au fond parce que des problèmes de liquide qui avaient trop chauffé, avec toujours, je le précise, du liquide haute température. Là, on peut voir que accidents et des accidents, il y en a, et il y en a toujours beaucoup sur ces journées de Touringsfahrten. Mais le problème, c'est quand la piste est fermée. Et là, on a eu des fermetures d'1h30, quasiment 2 heures. Là, on a vu qu'ils avaient fermé partiellement le tracé, ce qui ne vous empêche pas de rouler. Vous roulez à allure réduite sur une partie, et ensuite vous repartez, comme c'est le cas là. Là, on vient de repartir, et là, on peut rerouler à allure débridée, soutenue, normale. Mais les fermetures sont quand même assez fréquentes. Alors, c'est tout le problème d'un roulage où il y a beaucoup de monde. En ce qui me concerne, j'aime ça quand la piste est vraiment occupée. Ça me fait plaisir d'aller taquiner d'autres voitures, de me tirer la bourre avec que ce soit une Porsche, une Yaris, une Swift ou une M4. C'est toujours plaisant d'aller se taquiner un petit peu avec les autres pilotes. Alors je sais que mon ami Christophe qui a la rouge, lui préfère la piste très dégagée pour pouvoir rouler aussi fort que possible. Moi, la vitesse pure m'intéresse assez peu. C'est plutôt d'aller taquiner d'autres voitures, de trouver un lièvre, comme c'est le cas avec cette Porsche GT3 RS, où on se dit on n'a peut-être pas un pilote qui engage très très fort, mais c'est super motivant d'essayer de suivre la voiture, et même le cas échéant d'essayer de la doubler, sachant qu'on est dans des puissances équivalentes. Alors la GT3 RS est beaucoup plus typée piste, mais la Giulia est loin d'être ridicule, et vous allez voir que ça se termine plutôt bien pour l'italienne. Voilà. Que dire d'autre que au-delà de la piste, comme je vous ai montré les images au départ, on avait loué une petite maison dans un village totalement dédié aux gens qui viennent rouler. Donc il n'y a que des voitures de rêve, que des gens qui sont là pour la même raison que vous, pour profiter donc de leur auto ou d'une voiture de location, mais en tout cas pour rouler. Et pour peu que vous parliez allemand, anglais, espagnol, italien et je ne sais quoi d'autre encore, mais vous pouvez rencontrer des gens super sympas. Et entre autres, on a fait une rencontre très très agréable avec le pilote de la Giulia grise, qui malheureusement n'a pas roulé avec nous, mais on s'est croisés dans ce fameux village où tout le monde loue sa petite maison pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, pour pouvoir rouler tranquillement sur le Nürburgring, sachant qu'il y a énormément de balades à faire. C'est un endroit où on peut faire autre chose que rouler, et ça fait du bien aussi d'aller voir un petit peu d'autres environnements quand vous restez 3, 4, 5 jours. Voilà. Bref, tout ça pour dire, la Giulia sur le Nürburgring, c'est totalement validé. Maintenant, la prochaine étape, c'est la 488, et voir un petit peu si les 670 chevaux de la Ferrari vont être à l'aise sur ce tracé. Et j'espère bien y retourner d'ici quelques semaines pour tester la Ferrari. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et vraiment, cette balade a été magique. Je vous souhaite, si vous êtes un petit peu fan de voiture, de faire un passage un jour par la Nordschleife. Salut et à bientôt.